Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Avant de commencer, je vous présente notre partenaire pour cette vidéo. C'est la nouvelle année et quoi de mieux pour fêter ça que de s'offrir une extension de notre jeu de société ninja préféré. Naruto Entraînement de Ninja est une extension qui, tout comme la précédente, peut se suffire à elle-même. Naruto vient de terminer sa formation à l'académie de ninja de Konoha et est enfin devenu Genin. Ce n'est que le premier pas vers son rêve pour devenir Hokage, mais il est bien déterminé à y arriver. Avant de devenir un ninja confirmé, chaque Genin rejoint une équipe de 3 apprentis ninjas dirigés par un Jonin pour accomplir des missions pour le village. Une fois que le maître détermine que ses élèves sont prêts pour passer à l'étape supérieure, il les inscrit à l'examen Chunin et c'est là que le jeu débute. Avec vos équipes préférées, passez les différentes étapes de l'examen. Pour le réussir, il vous faudra remporter 2 combats sur 3. Dans cette extension, vous pouvez retrouver un mode de jeu Genin pour les plus jeunes afin que toute la famille puisse en profiter. Le mode de jeu est le même que pour les jeux Naruto Shippuden Combat de Ninja et Combat de Kage. Et si vous possédez les 2 opus précédents, vous pouvez utiliser les decks de Sarutobi et Orochimaru pour reproduire les événements de l'histoire de Naruto. Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de la vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avions créé toute une histoire sur la théorie que Beerus aurait élevé Vegeta. Cette semaine, nous allons traiter d'un autre sujet qui peut très bien être considéré comme en parallèle de cette précédente vidéo. En effet, nous sommes dans le même univers si l'on peut dire. À la fin de ce si, vous verrez qu'il est possible de conclure cette histoire avec une dernière vidéo. Si vous êtes intéressé pour la voir, je vous invite à mettre le maximum de likes. Si nous passons les 5000, vous pourrez retrouver la vidéo dans 2 semaines. Bref, passons tout de suite à notre histoire et voyons ce qu'il se serait passé si Goku avait atterri sur la planète du Kaioshin. Sur la planète Vegeta, dans l'armée Saiyan, Bardock n'était pas haut gradé ni tout en bas de l'échelle sociale. Disons qu'il était un soldat lambda. N'étant pas exceptionnel et ne faisant pas partie de l'élite, généralement il faisait partie des derniers au courant des événements sur sa planète. Néanmoins, s'il y avait bien une chose dans laquelle il avait confiance, c'était son instinct, et celui-ci trouvait ça très louche que Freezer réunisse tous les Saiyans sur la planète au même moment. Il était certain que Freezer avait une idée derrière la tête et que ce n'était pas pour avantager son peuple. À peine atterri, il se rendit directement chez lui où il retrouva sa femme Guinée. De là, il lui expliqua la situation et son projet de faire évacuer de toute urgence et le plus discrètement possible son dernier-né Kakaroto. Le soir venu, le couple se rendit dans une plaine reculée de la ville. Bardock avait pour projet d'envoyer son fils sur une petite planète docile reculée de l'univers. Il pensait qu'en grandissant, Kakaroto serait capable d'en prendre possession. Seulement, dans la précipitation de l'instant, il fit une erreur dans les coordonnées de la destination. Le bambin s'en allait sur une planète totalement différente de celle initiale, à l'est de l'univers. La journée s'annonçait ordinaire sur cette petite planète de l'est de l'univers. Le Kaioshin en exercice s'attendait à passer une journée semblable à la précédente, enchaînant méditation, rite et exercice, tout cela en gardant un œil sur l'univers 7. Celui-ci n'avait pas imaginé voir débarquer un objet étrange dans le ciel qui s'écrasa par la suite non loin de lui. Totalement surpris par l'événement, Shin ainsi que Kibito qui le suivait partout se rendirent sur les lieux de l'accident. Ils y trouvèrent une étrange capsule avec à son bord un bébé humain. Les 2 adultes ne savaient absolument pas quoi faire de la créature. Ils n'ont jamais été formés pour s'occuper d'enfants en bas âge, surtout que celui-ci semblait bien hargneux. Kibito était d'avis de le déposer sur une planète abritant des créatures similaires, mais Shin, lui, n'était pas de cet avis. Il avait identifié l'espèce de l'enfant et avait le sentiment que son arrivée n'était pas anodine, et ce qu'il apprit l'instant d'après ne fit qu'accentuer son avis. La planète originaire de l'enfant, la planète Vegeta, venait d'être détruite avec ses habitants. Shin prit sa décision. Ils élèveront cet enfant et lui enseigneront les rudiments de l'art des Kaioshin. Shin avait le sentiment que dans quelques années, cet enfant aurait un très grand rôle à jouer. Pendant de nombreuses années, Shin et Kibito s'attelleront à l'éducation du jeune enfant. D'ailleurs, les premières années furent assez compliquées puisque le Saiyan était tellement virulent qu'il n'hésitait pas à s'attaquer aux adultes. Plus l'enfant grandissait, plus il était difficile de l'arrêter. Un jour, entré dans une fureur sans commune mesure, et pour la première fois si puissante, l'enfant réussit à balancer des boules d'énergie en rafale sur Shin. Mis au pied du mur et ne pouvant échapper aux attaques du jeune Saiyan, Shin, dans le feu de l'action, invoqua un bloc de Kachin qu'il lança sur son assaillant.
L'enfant fut frappé de plein fouet par le cube et s'évanouit aussitôt. Shin et Kibito étaient dans tous leurs états, ayant peur de l'avoir tué. Le Saiyan resta endormi pendant plusieurs jours et lorsqu'il se réveilla, il était terriblement calme, ce qui surprit ses deux tuteurs. Cette nouvelle personnalité enchanta finalement les deux adultes qui y virent enfin la chance de pouvoir former et entraîner le Saiyan. Pendant plusieurs années donc, ils lui enseignèrent l'art de la méditation, du vol, de la télépathie, de la télékinésie ainsi que le Kiai. Si le jeune Saiyan était consciencieux lors de ses apprentissages, hélas, il y avait certaines techniques qu'il était incapable d'apprendre, notamment celles ayant recours à la magie. Après une dizaine d'années, l'enfant était capable d'utiliser des techniques offensives, défensives et également de soins. Seulement, Shin et Kibito avaient pleinement conscience qu'ils étaient face à un mur. L'enfant ne progressait plus, ou du moins de manière très lente. Ils n'étaient plus capables de lui enseigner leur savoir. Kibito proposa l'idée de faire rencontrer l'enfant au Kaio du Nord qui était réputé pour connaître les arts martiaux, donc il pourrait potentiellement lui permettre de progresser. Shin trouva cette idée pertinente et décida de se rendre sur la planète du Kaio du Nord pour lui proposer d'entraîner Kakaroto. Et pendant ce temps, il cherchera des informations sur les Saiyans. Il savait que c'était une espèce redoutable et puissante, pourtant l'enfant semblait être bloqué, être bridé. Il fallait qu'il en trouve la raison. Grâce au Kaio du Nord, le jeune Saiyan aura développé sa musculature, sa force et son agilité en à peine quelques mois. Le Kaio du Nord avait eu vent d'une petite planète qui avait pour tradition d'organiser des tournois d'arts martiaux. Il proposa donc au jeune homme d'y participer pour être enfin confronté à des adversaires. Car oui, même si depuis tout jeune il avait suivi assidûment la formation de ses différents maîtres, le jeune Kakaroto n'avait jamais affronté de réels adversaires. C'est le Kaio du Nord qui l'accompagna sur la planète Terre et les deux hommes vont y découvrir une planète désolée, sous l'emprise d'un terrible démon. Kaio apprendra à Kakaroto que la planète Terre était à l'origine une très belle planète, mais que depuis quelques années, elle était sous l'emprise d'individus cruels aux ambitions démoniaques. Sur leur chemin, ils rencontreront de nombreux terriens mal en point. Blessés, malades, agonisants, tous subissent l'avarice de celui qui s'est auto-déclaré comme seigneur de la Terre, le démon Piccolo. Kakaroto ne supporte pas le spectacle qui se joue devant lui et décide, sans même demander l'autorisation à son maître, d'affronter le tyran afin de libérer les habitants de la planète. Il se rendra donc au château du démon et terrassera ses hommes avec une facilité déconcertante. Le combat face au démon Piccolo ne sera pas simple pour le jeune Saiyan car même s'il possède un éventail de techniques élaborées, il reste un novice en combat réel. Mais heureusement pour lui, il ne semble pas être qu'un génie en apprentissage mais également en combat. Il arrive peu à peu à s'adapter à son ennemi qui lui reconnaît une certaine puissance. Seulement, le vieux démon n'en est pas à son premier combat lui et, même si son adversaire apprend vite, il arrive toujours à prendre l'avantage. À tel point qu'à un moment, Kakaroto se retrouve au pied du mur, à deux doigts d'y passer. Seulement, il ressent en lui un relent de puissance et réussira à battre son ennemi. Le démon Piccolo, à l'agonie, réussira à s'enfuir afin de rendre son dernier souffle dans sa propriété. La Terre était ravie d'avoir retrouvé la paix grâce à un mystérieux individu. Tous fêtèrent comme il se devait leur victoire. Alors qu'ils observaient les terriens savourer leur nouvelle liberté, le Kaioshin et Kibito apparurent devant le Kaio du Nord et Kakaroto. Discutant de ce qu'il venait de se passer, Kakaroto expliqua ce qu'il avait ressenti alors qu'il était largement dominé par son ennemi. Kaioshin lui confirma son ressenti en lui expliquant que c'était une caractéristique de son peuple. Lorsqu'un Saiyan frôle la mort, il se voit doté d'un regain d'énergie et voit sa puissance augmenter. Donc, plus il affrontera des adversaires forts, plus il deviendra fort lui-même. Kakaroto déclara qu'il aimait beaucoup cette planète et que les habitants lui ressemblaient. Il demanda donc s'il pouvait rester vivre ici, ce qui lui permettra, il en était certain, d'affronter de nouveaux adversaires. Le Kaioshin accepta, à condition qu'il suive les entraînements de nouveaux maîtres d'arts martiaux sur cette planète. C'est ainsi que Kakaroto fit la rencontre de Tortue Géniale et Maître Karine. Après avoir suivi leurs entraînements, il décida de participer au nouveau tournoi d'arts martiaux. Il ne s'attendait pas à devoir affronter de nouveau un ancien adversaire, qui pourtant semblait différent. Ma Junior. Leur combat fut épique et tous deux frôlèrent la mort. Après de nombreux échanges de coups, ce fut de nouveau Kakaroto qui remporta le combat. En séjournant sur Terre, le Saiyan fut confronté pour la première fois à un problème de taille, sa confrontation avec la Lune. De la planète du Kaioshin, il ne la voyait pas, donc il n'a jamais eu connaissance de ses effets sur lui. De ce fait, ce fut une énorme surprise quand, au milieu de la nuit, alors qu'il sortait pour prendre l'air, il se transforma en singe géant.
Le Kaio du Nord, qui gardait toujours un œil sur lui, se rendit immédiatement sur Terre et lui coupa la queue pour stopper net sa transformation. Après cet incident, même s'il n'en avait pas de souvenir, Kakaroto ressentit le besoin de devoir repousser ses limites. Il savait qu'il n'était qu'à l'aube de sa puissance, mais pour ça, il fallait qu'il affronte des ennemis, et hélas, la Terre était bien trop calme pour l'y aider. Kaioshin lui proposa alors d'essayer la Z-Sword. Il devra l'arracher de la pierre dans laquelle elle est bloquée et puis devra s'entraîner avec. De nombreuses heures d'entraînement attendent encore Kakaroto, et il est à l'aube d'affronter des ennemis d'une puissance qu'il n'a jamais connue. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous souhaitez avoir la troisième et dernière partie de cette petite série, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires et les partages. Sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!